les médias français, la presse internationale étrille complètement ce que fait Macron. J'ai une photo qui est encore en mémoire. Il y a un journal qui titre Veni, Vidi, Vichy. Donc vous imaginez l'image que donne la France aujourd'hui sur la scène internationale. Donc je ne vais pas refaire le parcours, mais quand même, ça démarre avec l'affaire Benalla, le coffre-fort, ça poursuit avec les gilets jaunes, réprimés avec une violence inouïe. C'est sans arrêt, l'état de droit qui est bafoué. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Macron décide de la destitution. Il perd les élections pour la 3e fois, parce qu'après 2022, il n'a pas eu la majorité. Aux européennes, il n'a pas eu la majorité. Et aux législatives, il est arrivé derrière. Et au lieu de tenir compte du résultat des élections, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Barnier, qui appartient à un parti politique qui s'appelle Les Républicains, qui a 43 députés. Le NFP, c'est 192. Macron est un imposteur. Je le dis comme je le pense. Il n'est plus à sa place à la tête de la présidence de la République française. Il nous fait honte. Nous avons un gouvernement, il a mis 3 mois avec des ministres démissionnaires qui ont été capables de voter dans l'hémicycle pour que Yael Braun-Pivet ait la présidence à la place d'André Chassaigne. Il a tout mélangé. Quand le NFP, notamment la France Insoumise, dit le programme, rien que le programme, tout le programme, c'est par respect pour les électeurs. Alors ça marche comme ça, dites-le autour de vous. Il aurait dû nommer Lucie Castet. Elle serait avec ses textes, sans vous trahir, sans trahir les électeurs, en disant voilà, on s'est présenté avec tel programme, je l'amène à l'Assemblée. Et là oui, il peut y avoir un compromis, parce que les autres groupes politiques peuvent déposer des amendements. Ils peuvent modifier le texte. Et à partir de ce moment-là, on y va en respectant le choix des électeurs, on y va en respectant la parole donnée sur le programme, et à la fin, quand les autres ont amendé le texte, on peut dire, on le retire parce qu'il ne nous convient pas du tout, ou alors, on accepte le compromis fait par l'Assemblée, qui est la représentation du peuple. Donc, quand on vous dit tout le programme, rien que le programme, c'est très important, c'est un respect des électeurs. Et bien Macron, il s'en fout. Macron, lui, il dit je ne veux pas qu'on touche à la réforme des retraites, j'attends 3 mois, et puis on va voir ce qui se passe. Il y a les Jeux Olympiques, on a plein de médailles, ça tant mieux, on a plein de médailles, c'est bien. En tout cas, lui, il n'a pas eu de médaille. Celle de la connerie. Non, je pense que la médaille de l'autoritarisme et de l'enfant gâté qui fait des caprices, je suis désolé, c'est pas la tête de l'État qui doit être. Merci. Pour bien comprendre ce qui se passe actuellement en France, nous avons lancé une procédure de destitution. Vous aurez le flyer à la fin de la manifestation. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que 58 députés suffisent pour la déposer. On était 80. Elle dit que le bureau de l'Assemblée nationale doit la voter. Elle a été votée à 10 contre 12. Et les 12, c'est les élus du NFP que vous avez amenés ici, pour moi, à l'Assemblée nationale et à l'Assemblée nationale pour tous les autres. Ces 12 du NFP, ça a été une nuit mémorable, c'est quand on s'est couché à 4 h du matin et que les macronistes sont allés se coucher, on a pris le pouvoir et on a pris la majorité à ce moment-là. Donc il faut que vous sachiez que ça a passé l'étape du bureau de l'Assemblée nationale. C'est arrivé en commission des lois. Donc si la commission des lois vote pour, ça arrive en hémicycle. Et dites-le autour de vous. Hier, je discutais avec le sénateur, M. François Bonneau, qui me dit « René, je ne peux pas te suivre sur la destitution. » Et je lui dis « Ah bon, pourquoi ?» La destitution, c'est d'abord on débat de ce que fait Macron au Parlement. Et si ça passe, ça va au Sénat. Et on débat encore.
Mais le vrai vote, mesdames et messieurs, le vrai vote, c'est la haute cour. C'est-à-dire si ça passe le Sénat et si ça passe l'Assemblée nationale, on se retrouve tous les sénateurs et tous les députés à Versailles, et là on fait un vrai débat, et à la fin, on vote pour ou contre la destitution. C'est ça la démocratie. Et je ne vais pas être plus long, mais sachez une chose, et je vais vous faire une petite, je dirais, allocution d'Étienne de la Boétie, très courte. Les tyrans ne sont grands que parce que nous sommes à genoux. Alors, debout!